Il y a une question de moralité. Il faudrait demander à cette opposition-là pourquoi elle a eu à se plaindre. Pourquoi elle a eu à dénoncer, comme jamais dans ce pays on l'a vu, autant de fraudes. Et le lendemain, commencer un bal de félicitations. Moi, c'est pas de l'autre côté. Nous nous en tenons à ce qui a été dit. Nous nous en tenons à nos constatations. Mais si maintenant on s'est efforcé par la suite de couvrir sa première déclaration, les écrits restent, hein, ça ne monte pas. Vous avez été peut-être certains d'entre vous témoins de ce qui a été dit, vous avez peut-être même des déclarations, vous savez. C'est ça le plus important. C'est ça la vérité. Maintenant attention, n'allez pas aussi laisser croire que les remerciements, c'est un fait démocratique. Les remerciements, ça c'est une tradition américaine. Aux États-Unis, il y a le bipartisme, il y a deux partis. S'il y a des élections, il y a deux candidats. L'un gagne. Depuis plus de 120 ans, ils ont décidé que celui qui perd fait un speech dans lequel il reconnaît qu'il a perdu pour consolider la démocratie américaine. Il reconnaît sa défaite. Ça, c'est typiquement américain et propre au bipartisme. Mais dans un contexte de multipartisme, il n'y a pas ce principe-là. D'une opposition qui n'attend même pas la proclamation officielle des résultats et tout ça par la Cour suprême. Dans le cadre de multipartisme, le système multipartisan est qui va pour les félicitations. Bon, moi, je pense que c'est peut-être une pratique qu'on peut essayer aussi d'acclimater ici, mais je ne pense pas qu'elle puisse avoir longue vie. Ils ne sont pas dans le cadre du bipartisme. Ils n'ont pas les réalités historiques et politiques des États-Unis. L'élection, selon leur propre déclaration, ce n'est pas passé dans de telles conditions qu'il faille aller se répandre en félicitations, etc. Donc, voilà ce que j'apporte à votre question. Tout en insistant, hein, j'insiste toujours sur le fait que tout ça, c'est le passé. L'erreur est collective. Maintenant, il faut s'attacher à la réconciliation nationale et qu'elle ne soit pas biaisée, qu'elle ne se passe pas dans les mêmes conditions que les élections. Si on ne prend pas des dispositions dès maintenant, on va se retrouver devant un prêt-à-porter, quelque chose à consommer. Donc, il faut se préparer.